Retrouvez le MAC des PME Rhône-Alpes avec Fiducial au service des entreprises. Bonjour et bienvenue au sommaire de ce numéro du MAC des PME, emploi et contrat de génération. Dans un contexte économique difficile, l'emploi reste au cœur des préoccupations des acteurs économiques. Nous recevrons sur ce plateau François Turcat, président de la CGPME Rhône-Alpes, Serge Géry, directeur d'Agifos PME Rhône-Alpes et Philippe Nicolas, directeur régional de la Direct Rhône-Alpes, qui nous feront part de leurs actions respectives en matière d'emploi. Nous échangerons également avec eux sur le contrat de génération mode d'emploi. Enfin, nous irons à la rencontre de Yves Saint-Barreau, directeur de Formasup et de l'IFIR. Il nous parlera des enjeux de développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Dispositif créé dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012, le contrat de génération favorise le développement d'une gestion active des âges dans les entreprises. François Turcat, bonjour. Bonjour Agnès. Alors je crois que la CGPME a mis en place un DVD sur le contrat de génération. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, parfaitement, parce que vous savez que pour nous, la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est l'homme ou la femme, bien entendu. Et nous tenons beaucoup à cette transmission du savoir-faire, cette mémoire vivante de l'entreprise que l'on peut transmettre à un jeune. Donc pour nous, le contrat de génération est vraiment une nouveauté qui va dans le bon sens. Également, vous savez qu'il y a des subventions adaptées à ce programme. Et donc j'encourage tous ces chefs d'entreprise à bien regarder ce DVD parce qu'effectivement, il est très constructif. Également, vous savez que la formation n'est pas une dépense pour l'entreprise. Au contraire, c'est un investissement. Donc pour moi, il est absolument intéressant et surtout profitable à l'entreprise de mettre un lien entre les seniors et les jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Merci. Merci. Je vous propose à présent d'écouter Serge Géry, directeur de l'Agifos PME Rhône-Alpes. Il nous explique l'action d'Agifos PME en matière d'emploi et notamment également sur le contrat de génération. D'abord, il faut savoir que les PME-TPE ont fréquemment des difficultés à trouver sur le marché du travail les compétences dont elles ont besoin. C'est ce qui amène l'Agifos PME à intervenir de plus en plus sur le champ de l'emploi. Alors cette intervention, elle a plusieurs facettes. D'abord, on favorise autant que possible la rencontre entre offre et demande d'emploi avec le concours évidemment très actif de nos partenaires, Mission Locale, Pôle Emploi. Ensuite, on informe les entreprises sur les dispositifs qui permettent de former des demandeurs d'emploi qui ont été présélectionnés pour être embauchés, par exemple dans le cadre du contrat de professionnalisation, mais pas seulement. Et puis enfin, on finance les formations concernées. Alors il faut savoir que le contrat de génération est une nouvelle mesure qui est tout à fait remarquable à différents égards. Elle permet d'embaucher des jeunes, de conserver des seniors, elle permet le transfert de compétences et elle est financièrement très intéressante pour l'entreprise et facile à mettre en œuvre. C'est pourquoi l'Agifos PME en assure aussi largement que possible la promotion. Philippe Nicolas, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur de la Direct Rhône-Alpes. À ce titre, pouvez-vous nous dire quelle est la politique de l'État en matière d'emploi ? Alors d'abord, effectivement, vous aurez noté que la Direct Rhône-Alpes, à l'instar des autres directs, est extrêmement concernée par les problèmes d'emploi. S'il y a bien un enjeu numéro un par rapport aux thèmes qui sont travaillés par la Direct, c'est bien le sujet de l'emploi. Alors sur le sujet de l'emploi, plusieurs étapes en ce qui concerne la politique mise en œuvre. Tout d'abord, effectivement, la question des compétences. La question des compétences, elle doit être analysée sous plusieurs aspects. Tout d'abord, la question du renouvellement générationnel qui va intervenir et qui va être dans le plein de son action à partir des années 2015, 2016, 2017, où nous allons avoir un maximum de départs à la retraite et où il nous faut absolument anticiper la conservation des compétences au sein des entreprises, facteur de compétitivité numéro 1 comme chacun sait, et également le fait que nous puissions également pouvoir juxtaposer l'entrée de jeunes avec effectivement la présence de seniors pour assurer un recouvrement qui nous permet de pouvoir faire passer les compétences. Et ça, c'est extrêmement important. Donc justement, c'est le contrat de génération. La CGPME a mis en place un DVD sur le contrat de génération mode d'emploi. Qu'en pensez-vous ? Et quelle est l'action de l'État en faveur du contrat de génération ?
Alors, sur effectivement le DVD mis en place par la CGPME, bien sûr, j'en pense que du bien. Je n'en pense que du bien parce que je pense que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas accès ou n'ont pas reçu l'information qu'ils étaient en droit d'attendre sur effectivement le contrat de génération. On pense souvent une mesure emploi de plus, des exos en plus, un truc ou un machin qui plane à 5000 mètres. Pas du tout. Le contrat de génération, c'est une mesure simplissime. La transaction se fait en 5 à 7 minutes par Internet. Le dispositif d'aide est limpide et il est très important que nos chefs d'entreprise retiennent d'abord que le contrat de génération, c'est d'abord un contrat de compétitivité. Faire en sorte, si vous voulez, que l'entreprise soit mieux armée pour faire face aux exigences du renouvellement générationnel. Et pour nous, État, il est extrêmement important que ce soit la CGPME qui le dise plutôt que nous-mêmes. Je pense qu'effectivement les chefs d'entreprise auront plus de facilité à écouter et entendre surtout les arguments qui seront plaidés dans le corps du DVD. En ce qui nous concerne, nous, État, bien sûr, nous jouons le partenariat à fond et surtout, nous cherchons à développer une attitude, si vous voulez, proactive par rapport à toutes les démarches que nous demandons d'avoir de la part des différents partenaires, au premier rang desquels la CGPME. Par exemple, sur la négociation des accords collectifs dans la tranche 50-299, nous entendons faire en sorte que les chefs d'entreprise, leur représentation du personnel, si elles le souhaitent, les organisations syndicales de salariés, les organisations d'employeurs, puissent trouver un relais efficace dans le fait de conclure des accords qui leur permettent de travailler sur l'installation effective du contrat de génération dans les entreprises de 50 à 299. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, si vous souhaitez justement vous procurer le DVD contrat de génération mode d'emploi, contactez votre CGPME aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Alors l'apprentissage est également un levier pour trouver une compétence tout en la formant à la réalité de l'entreprise et de lui permettre un accès durable à l'emploi. Je vous propose d'écouter à ce sujet Yves Saint-Barreau, directeur des CFA, IFIR et Formasup. Alors l'apprentissage en enseignement supérieur connaît un fort développement depuis quelques années et donc un développement de ses effectifs de plus de 10% cette année. Pour les diplômes des BTS, des DUT jusqu'au diplôme d'ingénieur et école de commerce, en passant par les licences professionnelles et les masters. Alors c'est un développement qui n'est pas surprenant parce qu'il correspond à un certain nombre d'enjeux à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de nos entreprises. La demande des entreprises est forte aujourd'hui pour des diplômes de l'enseignement supérieur parce qu'il faut qu'elles montent les compétences de leurs collaborateurs et les qualifications. Donc c'est une nécessité pour elles, d'où cette demande de plus en plus forte. Par ailleurs, cette demande s'est accrue en période de difficultés économiques pour faire face à des besoins immédiats, mais aussi pour faire de la gestion prévisionnelle des compétences, pour avoir les bonnes compétences demain dans les entreprises afin qu'elles puissent anticiper la reprise de l'économie. Un enjeu également pour nos jeunes. Nos jeunes aujourd'hui ont la conviction que le diplôme est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour avoir un emploi et pour le garantir sur un emploi durable. Donc il faut aujourd'hui qu'ils acquièrent des compétences opérationnelles, des compétences donc par le biais de l'apprentissage qui leur permettra d'avoir un emploi immédiatement et surtout un emploi dans le métier pour lequel ils ont été préparés. C'est un enjeu également pour nos régions parce qu'il y a un ancrage territorial de l'emploi avec les pôles de compétitivité, les clusters, et il faut que nous adaptions nos formations justement aux demandes qui émanent des collectivités territoriales et des politiques de l'emploi régionales. Et c'est un enjeu qui a bien été compris par les pouvoirs publics, puisque nous avons un objectif aujourd'hui d'atteindre 500 000 apprentis d'ici 2017. Il faut lever un certain nombre de blocages qui peuvent exister encore pour atteindre cet objectif. Et c'est pour ça que nous avons créé l'Association nationale pour l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, qui fédère l'ensemble des CFA de l'enseignement supérieur adossés aux universités et aux grandes écoles, pour permettre d'identifier quels sont ces blocages, participer au dialogue national en ce moment sur la réforme de la taxe d'apprentissage et donner un certain nombre d'indications au pouvoir public de façon à ce que cet objectif
ambitieux, mais auquel nous croyons puisse être atteint d'ici 2017. C'était le MAC des PME Rhône-Alpes. Merci, au revoir et à bientôt. C'était le MAC des PME Rhône-Alpes avec Fiducial au service des entreprises.